Bienvenue à l'émission Réma, l'émission où nous méditons la Bible verset par verset jusqu'à la méditer entièrement. Donc aujourd'hui, nous méditons Genèse 1 verset 3. La parole dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. En texte hébreu original, c'est Vayomer Elohim Yehi Or Yehi Or. Vayomer et il dit. Elohim, c'est le nom en français Dieu. Yehi, c'est qu'il soit, qu'il y ait. Or, en hébreu, en français, ça veut dire lumière. Vehi Or et la lumière fut. Donc, pour une traduction enrichie, c'est et Dieu dit que la lumière soit et la lumière faut. Donc, sans délai, sans obstacle, sans discussion, même les ténèbres ont obéi sans faire d'histoire. Ce verset n'est pas simplement cosmique, il est christologique. Jean 1, verset 1 à 5, nous révèle que la parole qui parle dans Genèse 1, 3, c'est Jésus. Nous allons le lire, Jean 1, verset 1 à 5. Permettez-moi juste de retrouver le verset. Voilà, donc Jean 1 dit, à partir du verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. À partir du verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Donc, quand Dieu dit que la lumière soit, spirituellement, il dit aussi que le Christ éclaire les ténèbres du monde. Donc, Dieu entre dans un univers vide et noir. Aucun projecteur, pas même une bougie Ikea. Et il dit sans crier, sans cligner des yeux, lumière. Et pouf, tout s'allume. Plus rapide qu'Alexa ou Siri. Et c'est exactement ce que Jésus fait dans nos vies. Quand tout est sombre, quand notre âme est brouillée, quand l'avenir ressemble à un écran noir, il parle et dit que la lumière soit en toi. Ça me rappelle cette histoire d'une sœur exactement, parce qu'il ne s'agit pas simplement de regarder les ténèbres que nous vivons, mais la lumière, de proclamer cette lumière-là, parce que s'il y a des applications pour la vie d'un disciple, d'un chrétien, la première vérité, révélée dans Genèse 1.3, c'est que Dieu crée par la parole. Je déclare ses promesses, elles produisent la lumière en moi. Comme je vous disais, cette sœur, je vais taire son nom, qui était dans la débauche X-E-X-U-E-L-E et qui à chaque fois se retrouvait toujours en train de faire des ébats S-E-X-U-E-L-E-E-L et à chaque fois ne confessait pas, il disait Seigneur, vraiment cette faiblesse-là, j'ai toujours envie de... voilà. Et à chaque fois qu'il confessait, vous savez ce qui est arrivé un jour pendant qu'elle était en plein acte S-E-X-U-E-L, elle a vu une main qui a écrit sur le mur qui était en face d'elle pendant qu'elle était en plein débat. Et cette main a écrit des mots qu'il a fait. Ce jour-là, elle est quittée du lit. Elle a bousculé la personne avec qui elle était. Une histoire réelle. Et elle n'est plus jamais retournée dans la débauche. Parce qu'elle confessait qu'elle était sainte, qu'elle était en Christ. Et malgré ses fautes, c'est pourquoi nous devons confesser. C'est pourquoi Josué 1, verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. De ta bouche. Nous devons confesser non les ténèbres, mais la lumière. Donc, ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, même pour quand nous sommes au boulot, ça peut être dur au boulot, ne va pas confesser que oh, le boulot là, mais ça va nous affecter, on ne sera pas productif. Mais nous devons confesser que oh Seigneur, merci pour cette merveilleuse journée. Merci parce que tu me permets d'atteindre les objectifs. Merci parce que tu me donnes encore de te manifester à travers mon boulot, même à travers les études. Et vous allez voir comment on sera plus à l'aise de travailler. La deuxième vérité, c'est que la lumière est sa première action. Dieu veut d'abord m'éclairer avant de me construire. C'est la raison pour laquelle la parole nous dit de regarder comme un sujet de joie les épreuves par lesquelles nous pouvons être confrontés, parce que le but premier, c'est d'abord de nous, voilà, donc
apprendre à être patient et de nous amener à faire ce que Dieu attend de nous. On peut le voir dans Jacques, dans le livre de Jacques, le premier chapitre. C'est pour dire, Dieu veut d'abord m'éclairer avant de me construire. On n'a jamais vu l'or à l'état brut briller. C'est en le mettant dans le feu qu'il brille. On n'a jamais vu un diamant à l'état brut scintiller. C'est en le taillant qu'il scintille. Alléluia. La troisième vérité, c'est que Jésus est la lumière du monde. Comme nous l'avons vu, je choisis de marcher dans sa lumière, même quand tout semble flou. Tu ne dois pas regarder, peut-être si tu es malade, aux effets de confesser, oh regardez, oh tel symptôme. Tu dois confesser la lumière. Comme on l'a vu dans Genèse 1, on dit Dieu créa le ciel et la terre. On dit c'était informe et vide, l'esprit se mouvait. Il n'a pas dit que les ténèbres, parce que les ténèbres étaient déjà là. Ce n'est pas le Seigneur est contre, c'est ce que tu traverses. Ce que tu dois confesser, c'est la lumière de la parole. Il dit pas c'est plaies, ça me dit je suis guéri. Peu importe les symptômes, peu importe ce que le corps peut faire, le corps peut dire je suis guéri. Et la quatrième vérité, c'est que sa lumière chasse les ténèbres. Je n'ai pas peur de mon chaos intérieur. Je sais comment l'éclairer. Nous allons faire cette prière. Oh Seigneur, au commencement, tu as dit que la lumière soit et elle le fut. Dis cette même parole sur ma vie aujourd'hui. Allume les zones de confusion, d'obscurité et de peur. Que ta lumière en Christ éclaire mon chemin, me transforme et fasse de moi un porteur de lumière pour les autres. Pas une veilleuse timide, mais un vrai phare dans la nuit. Au nom de Jésus, lumière du monde. Amen. Donc, shalom, shalom. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Donc, nous allons méditer demain, Genèse 1, verset 4. Et voilà, donc Dieu vous bénisse.